Bonjour. Ce matin, je voudrais que nous menions une nouvelle réflexion en rapport avec la relation avec Dieu. Et surtout, l'une des difficultés que j'ai constatées un peu chez plusieurs croyants dans leur relation avec Dieu, la difficulté à pouvoir faire bon usage de ce qu'ils reçoivent, que ce soit des enseignements, que ce soit même des révélations de la part du Seigneur à travers les hommes de Dieu dans leur communauté ou à travers quelque autre moyen que ce soit. Il y a beaucoup qui vont vous dire, voilà, en fait, ce que le Seigneur m'a adressé comme reproche, et voilà peut-être ce que le Seigneur m'a dit, et vous êtes surpris de constater que peut-être le même reproche va revenir 8 mois plus tard. Quelqu'un vous dira, j'ai écouté un message édifiant aujourd'hui qui m'a vraiment transpercé, mais vous serez surpris de constater que des mois plus tard, des semaines plus tard, c'est difficile de retrouver justement les traces de ce message dans sa vie. Et dans mes échanges avec certains croyants, j'ai eu l'occasion de constater que simplement, cette situation chez plusieurs est due à la difficulté de, je veux dire, de comprendre. Beaucoup n'ont pas encore saisi l'urgence de comprendre quand Dieu parle. Beaucoup écoutent, beaucoup entendent, mais il y a encore une énorme difficulté à comprendre. Il est difficile que vous puissiez, je préfère que nous lisions, nous allons procéder à travers la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, le verset 19. Voilà ce que dit l'Écriture. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a été sémé, ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, il y a beaucoup de messages que vous pouvez écouter qui vont vous émouvoir, qui vont vous bousculer. Si vous ne les comprenez pas, c'est là que vous constatez que quelques semaines plus tard, ce message va partir. Pourquoi? Parce que le message est resté au niveau de votre entendement. Il a juste été stocké. C'est simplement une information que vous avez stockée. Vous n'avez pas traversé le rideau de ce que vous avez entendu pour rentrer dans l'univers même de façon concrète de ce qui a été dit. Lorsque c'est encore une simple information, elle peut s'évaporer facilement parce que vous n'avez pas compris. Pourquoi? Parce que comprendre, en fait, c'est assimiler, si on peut le dire. Comprendre, c'est saisir de manière juste et précise la pertinence de ce qu'on a entendu. C'est ce qui permet que les mots utilisés par le prédicateur dans le cadre d'un message peuvent vous échapper, mais l'idée même reste intacte. L'idée va rester. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous écoutez un message dans lequel il est dit, par exemple, que en réalité, le commandement de Dieu est plus pour nous que pour Dieu. Lorsque vous avez suivi une chose pareille, vous êtes content. Vous avez appris une nouvelle chose. Si vous vous limitez là, il est possible que vous oubliez. Maintenant, il faut passer à une autre étape. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est à ça que servent souvent les exemples que prennent les prédicateurs. Concrètement, ça veut dire qu'un commandement comme tu ne commettras point l'adultère, par exemple, quand Dieu a dit tu ne commettras point l'adultère, je me rends compte que quand je m'en vais commettre l'adultère, je peux recevoir un coup de bâton du mari ou de la femme cocufiée. Je peux, sortant, cette relation adultère peut affecter mes finances. Cette relation adultère peut affecter ma santé. Et du coup, je comprends, mais tiens, en fait, ce commandement était pour mon bien. Il ne profite vraiment pas à Dieu. Il me met en sécurité. Une fois que je l'ai compris, je peux oublier les mots que le prédicateur a utilisés, mais j'ai saisi l'idée profonde. L'idée profonde. L'idée profonde, l'idée juste qui se dégage des mots. Le problème, c'est qu'on retient beaucoup les mots, mais on ne saisit pas l'esprit. On ne saisit pas l'idée qui se cache derrière les mots. C'est pour ça que plusieurs vivent justement ce phénomène de la parabole du semeur, de la parole qu'ils entendent et qu'ils oublient. Parce que le malin vient voler. Ce ne sont que des mots qu'ils ont retenus. Il faut aller au-delà des mots, saisir au-delà des mots. Et c'est un exercice auquel non seulement déjà le prédicateur doit se lancer, c'est-à-dire celui qui prêche doit veiller à être compris. Il doit donner à ses interlocuteurs, à ses auditeurs, l'occasion de bien saisir de quoi est-ce qu'il est en train de parler, mais également celui qui reçoit la parole doit s'appliquer à comprendre exactement de quoi est-ce qu'on est en train de lui parler. Sinon, la parole qu'il a suivie, qu'il a émue, qu'il a bousculée, ne lui sera en réalité d'aucun apport. Ça sera quelque chose qui va opérer pendant un certain temps. Donc,
Plusieurs messages donc, plusieurs méditations, j'étais en train de le dire, restent sans impact. Plusieurs messages qu'on écoute restent sans impact parce qu'on ne s'applique pas à comprendre. Ce qui prouve que vous avez compris, c'est lorsque vous êtes capable d'illustrer. Prenons le cas de reproche. Un chrétien vient et me dit, je me rappelle encore, j'avais cette séance de travail hier avec une disciple du Seigneur. Voilà, le Seigneur me reproche l'orgueil. Et je dis, ok, mais est-ce que tu as compris un peu ce qu'il appelle orgueil? Oui, l'orgueil, par exemple, je prends cet exemple-là, c'était quoi? L'orgueil, c'est me faire une certaine opinion de moi par rapport aux autres. Je dis, oui, mais de manière concrète. Alors, quand j'ai suivi un peu la liste de tout ce qu'elle avait comme activité, tout ce qui était prévu, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de théorie et que c'était très difficile, c'était beaucoup de mots. Au-delà des mots, elle ne saisissait pas. Prenons le cas comme l'orgueil. Dieu vous dit, vous êtes orgueilleux, ok, vous allez chercher à voir, oui, cet orgueil, par exemple, il se manifeste par le fait que je ne supporte pas le reproche. Ça, lorsque vous avez réussi à le voir de manière concrète, vous savez comment est-ce que vous allez le corriger. Mais si vous n'arrivez pas à saisir de manière concrète et précise, l'orgueil va continuer à vous terrasser. Les reproches que le Seigneur vous adresse, de manière personnelle, à travers ses serviteurs, ne peuvent pas vous servir si vous n'allez pas au-delà des mots. Tu es infidèle, tu es incrédule. Il faut aller au-delà des mots. Comprendre de manière concrète, de manière à pouvoir illustrer, à pouvoir voir comment cette incrédulité se manifeste, comment cet orgueil se manifeste. Du coup, une fois que vous l'avez saisi, vous avez une image précise de l'adversaire que vous devez combattre, du mal que vous devez dominer dans votre vie, au-delà des mots. Des mots peuvent partir, mais vous savez déjà exactement ce qu'il convient de faire. La parabole du semeur ici, dans cet aspect-ci, est très utile pour que nous puissions avancer dans notre relation avec Dieu. Comprendre au-delà des mots. Il faut que vous compreniez au-delà des mots. Et ce qui prouve que vous avez compris, je le disais tout à l'heure, c'est lorsque vous êtes capable de lister de manière concrète. Là, j'en appelle un peu aux encadreurs spirituels, aux faiseurs de disciples. Lorsque vous avez fini, il y a quelque chose qui m'intéresse ici chez Jésus. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 13. La lecture est très longue. Quand Jésus commence à expliquer aux disciples la parabole du royaume de Dieu, à quoi ressemble le royaume de Dieu, si on commence à partir du verset 44, on va lire beaucoup, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, pardon, est encore semblable à ci ou ça. Ce qui m'intéresse un peu, c'est le verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Et vous allez vous rendre compte que c'est par plusieurs exemples que Jésus procède pour faire comprendre une vérité, pour faire comprendre quelque chose à ses auditeurs, à ses interlocuteurs. Il y a donc ici nécessité de s'appliquer, de s'investir. Et ils se rassurent qu'ils ont compris. Donc, quand un culte est fini, quand un enseignement est fini, essayez de vous rassurer que vous avez compris de manière concrète, en reprenant en vos propres mots ce que vous avez saisi, en étant capable d'identifier par des exemples concrets, par des illustrations précises, ce que vous avez retenu. L'enseignement portait sur je ne sais pas, la bénédiction financière. Vous avez entendu beaucoup de concepts, vous avez entendu beaucoup de bonnes choses, mais êtes-vous capable de donner une illustration concrète? Si vous fallait scénariser, schématiser ce que vous avez compris, seriez-vous capable de le faire? S'il fallait que ce que vous avez écouté, vous puissiez le retransmettre à quelqu'un qui n'était pas là, en lui donnant des exemples concrets, c'est-à-dire lui parler par l'exemple de ce que vous aurez retenu, seriez-vous capable de le faire? Essayons de nous appliquer à comprendre au-delà de mots. Cela est vital, cela est salutaire. Que le Seigneur nous bénisse.